Un important échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a débuté ce vendredi. L'annonce a été faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a indiqué que 390 Ukrainiens ont été libérés de la captivité russe. Parmi eux, 270 soldats et 120 civils. L'Ukraine a de son côté remis le même nombre de soldats et de civils russes, selon le ministère russe de la Défense. L'Ukraine et la Russie ont convenu d'échanger au total 1000 prisonniers de guerre de chaque côté. L'accord a été conclu lors de pourparlers directs en Turquie la semaine dernière. Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a déclaré que les soldats qui étaient en captivité en Russie depuis 2022 figuraient parmi les prisonniers libérés. Il s'agit de l'un des rares signes de progrès qui ressort de la rencontre d'Istanbul entre représentants des deux belligérants. Des négociations qui n'ont duré que 2 heures et qui n'ont pas abouti à un accord de cessez-le-feu. Une attaque au couteau à la gare de Hambourg dans le nord de l'Allemagne a fait 18 blessés vendredi en fin d'après-midi. Parmi les victimes, 4 personnes sont en danger de mort et 6 autres ont subi de graves blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, une femme de 39 ans aurait agi seule. La police évoque la possibilité d'une urgence psychiatrique. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit bouleversé par cet acte de violence. Donald Trump menace l'UE de droits de douane de 50%, affirmant que les négociations actuelles avec Bruxelles ne mènent nulle part. Ces nouvelles taxes pourraient entrer en vigueur dès le dimanche 1er juin, dans moins de 10 jours. Le dirigeant américain a de nouveau accusé l'UE d'avoir été créé pour profiter des États-Unis sur le plan commercial, en critiquant les règles tarifaires de l'Union qu'il qualifie d'injustes. Cette nouvelle menace s'inscrit dans la guerre commerciale que Donald Trump a engagée dès le début de son second mandat, avec les principaux rivaux des États-Unis, tout comme avec leurs partenaires historiques. Si ces droits de douane de 50% entrent en vigueur, l'UE sera désormais taxée plus sévèrement que la Chine. Le président américain a en effet abaissé de 145% à 30% le taux que Washington appliquera désormais sur les importations de produits chinois. Dans le même temps, Donald Trump a menacé Apple de droits de douane de 25% si le géant américain des technologies continue de fabriquer ses iPhones à l'étranger. Sans surprise, les marchés boursiers européens et américains se sont effondrés suite à ces annonces. L'Union européenne envisage d'instaurer des frais de 2 € pour les colis provenant de l'extérieur de son territoire. L'idée est de s'attaquer au tsunami de produits à bas prix provenant des plateformes en ligne. C'est ce qu'a révélé le commissaire au commerce Maroš Šefčovič devant le Parlement européen. Pour l'instant, il s'agit d'une proposition qui a besoin de temps pour obtenir l'approbation finale. Mais les organisations de consommateurs s'inquiètent déjà du fait que le coût sera supporté par les acheteurs. Because these big platforms, their business model is to have very cheap costs, we can anticipate that they will absorb themselves the costs and that it might not be passed on to consumers. But ultimately, this will be a business decision. And again, consumers should not be the one paying the price for the compliance. L'Europe reçoit environ 12 millions de petits colis par jour pour un total estimé à 4,6 milliards d'articles par an. Des produits qui proviennent en majorité de plateformes chinoises en ligne telles que Shein et Temu. Mais la mesure pourrait également s'appliquer à d'autres entreprises telles qu'eBay et Amazon. Bruxelles s'inquiète également du nombre croissant de produits dangereux qui ne respectent pas les normes européennes. Les experts estiment que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir la sécurité des consommateurs. Most of these products are not compliant with product safety rules of the European Union. So, for instance, phone chargers that can take fire, smoke detectors not detecting smoke, and more seriously also you have, for example, toys with little pieces that can detach and actually cause injuries in small children. So we have a serious problem and it needs to be tackled. This could be part of the solution to have this levy, and we still need to assess what would be the impact on consumer prices, of course. L'argent récolté par cette nouvelle taxe sera inclus dans le budget européen si la proposition est approuvée.